Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33, 43 et 45 à 46. Que ta parole, Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Les vignerons assassins. Écoutez donc une autre parabole. Un propriétaire a planté une vigne. Et il l'a entourée d'un mur, il a creusé un pressoir, il a bâti un abri pour le garde. Et puis il l'a remise à des fermiers pendant que lui s'en allait à l'étranger. Or voici qu'arrive le moment de la récolte, et il envoie ses serviteurs pour rencontrer les fermiers et prendre sa part de la récolte. Mais les fermiers se rendent maîtres du serviteur, ils frappent l'un, tuent l'autre et assomment un troisième à coups de pierre. De nouveau, des serviteurs sont envoyés, plus nombreux que les premiers, mais on les traite de la même manière. Alors lui, pour finir, leur envoie son fils. Il pensait en effet, ils auront du respect pour mon fils. Mais lorsque les fermiers voient le fils, ils se disent, c'est lui l'héritier, allons-y, tuons-le, et son héritage sera à nous. Ils le laissent donc, le jettent hors de la vigne et le tuent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne se présentera, comment va-t-il traiter ses fermiers ? Les autres répondent, il enverra ces misérables à la mort qu'ils méritent et il remettra la vigne à d'autres fermiers. Ceux-là lui en donneront les fruits quand viendra la saison. Jésus leur dit peut-être, avez-vous lu ceci dans les Écritures, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui l'avait donnée, et nous restons à l'admirer. Aussi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en produira les fruits. Quant à la pierre, celui qui tombera sur elle se brisera, et celui sur qui elle tombera l'écrasera. Les chefs des prêtres et les pharisiens écoutaient ces paraboles et ils comprirent que Jésus parlait pour eux. Ils auraient voulu s'emparer de lui, mais ils craignaient la foule qui voyait en Jésus un prophète. Merci Jésus, alléluia. Toi qui es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, amen. Eh bien écoutez, cette parabole, comme ça nous est dit à la fin, elle est bien destinée aux tenants de la religion de l'époque, pharisiens, maîtres de la loi, qui ont détourné le peuple de Dieu, et en plus qui se permettent de refuser le Messie unique et définitif, Jésus le Christ Jésus. Jésus fait là, à travers cette parabole, cette image, la parabole c'est parler en image, il fait là le descriptif de comment ont été traités les prophètes, les uns à la suite des autres. Ils ont été malmenés par justement des personnes qui détournaient les autres de Dieu, de la religion, de la vraie religion, d'amour, de justice et de miséricorde. Que son Père, appelé à l'époque l'Éternel, avait donc décidé de donner aux Hébreux. Mais il y a des têtes dures, des nuques raides qui ont décidé de faire de la religion un outil de pouvoir. Jésus dénonce ça. Beaucoup de prophètes ont été assassinés. Et Jésus annonce très clairement qu'ils vont faire la même chose avec lui. C'est pas glorieux, mais apparemment, ils veulent pas changer leurs habitudes. Et Jésus va jusqu'à même expliquer la signification de la fameuse pierre qu'on rejetait. La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui l'avait donnée, et nous restons à l'admirer. La pierre d'angle, c'est Jésus. Vous savez, quand on construit une voûte, on commence par les côtés avec des coffrages en bois, on monte les pierres, et arrivé au sommet, quand les deux voûtes se rejoignent, il est mis une belle pierre de taille, elle est posée dedans, on retire les coffrages et l'édifice tient parfaitement.
Voilà la pierre d'angle qui tient donc tout l'édifice. C'est Jésus, la pierre d'angle. La pierre des bâtisseurs. Merci Jésus d'être cette pierre. C'est le Seigneur qui l'avait donnée, donc la pierre d'angle, et nous restons à l'admirer. C'est ce que nous faisons. Nous adorons Jésus, nous passons par Jésus qui est celui qui nous mène au Père. Et nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Amen. Rendons grâce, nous sommes plus que gâtés. N'oublions pas non plus, quant à la pierre, celui qui tombera sur elle se brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Et oui, le vieux Siméon, vous savez, quand il avait pris Jésus dans ses bras, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il sera une occasion, cet enfant sera une occasion de gloire ou de chute. Et oui, ceux qui refusent Jésus, c'est la chute assurée. C'est la chute assurée. Ils se feront écraser par elle, puisque le Père a dit « Je mettrai tous tes ennemis sous tes pieds ». Voilà. Tout est dit, il n'y a aucune autre échappatoire. Jésus est la lumière, l'amour, la justice, la miséricorde, le dernier appel du Père pour accueillir son amour et le mettre en pratique, sa justice et sa miséricorde. Nul ne peut passer par un autre chemin. À la fin, ce sera la fin. D'ici là, c'est encore le libre arbitre. Chacun peut choisir le bien ou le mal. La mauvaise paye, avec au final la destruction, ou alors la vie éternelle. C'est un choix que chacun a à faire en son âme et conscience. Et Jésus nous aide de toutes les façons possibles pour nous garder avec lui, car il veut amener tous ses enfants à son Père. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Sainte Marie-Madeleine, notre Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté au Jésus. Rendez-vous ce soir sur le compte TikTok Seul Jésus Sauve, de 20h à 22h, à la grâce de Jésus. Soyez bénis et prions, 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 ne cessons pas de prier. Jésus est le seul sauveur du monde. Nous avons confiance en toi. À très vite.